Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, l'ange gardien. Et on a la carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Que voulez-vous me dire? L'ange gardien. C'est la carte qui nous dit qu'une personne ou un ange veille sur toi. Donc, si vous croyez en la présence et en la capacité des êtres décédés de veiller sur vous, c'est un signe, l'ange gardien. Ici, il y a quelqu'un qui aimerait que tu partages avec, que tu lui ouvres ton cœur. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui protège son cœur. J'aimerais partager avec toi. Mais il y a quelqu'un qui protège son cœur. Patience. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui demande à l'autre d'attendre. Donne-moi encore, je ne sais pas combien de temps. Combien de temps as-tu besoin? On peut demander à la personne qui veut partager avec toi, combien de temps as-tu besoin? OK, attendez. On dirait une demande d'amour, une demande. Il y a quelqu'un qui aimerait que tu lui ouvres ton cœur. Il y a quelqu'un qui aimerait partager avec toi. Il y a quelqu'un qui veut créer un lien d'intimité avec toi. Et il y a quelqu'un qui se protège. On dirait qu'il y a une personne qui n'est pas prête à ouvrir son cœur à une certaine personne. Il y a quelqu'un qui dit « Je te demande d'attendre ». Là, c'est quoi cette histoire-là? Je te demande d'attendre. Parce qu'on pourrait être surveillé. Ah, là, ici, on est en train de nous présenter des énergies tierces. Donc là, il y a quelqu'un qui ne veut pas être blessé. Attends, je ne peux pas répondre à ta demande. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se surveille. Donc là, avec cette carte, bien, on nous parle d'énergie tierce. Possibilité, relation triangulaire. Donc, on se surveille. Comme on peut se sentir surveillé. Donc, on dirait là qu'on fait attention. Une demande. En même temps, j'entends quelqu'un qui demande à une certaine personne de surveiller son autre. Donc là, je ne sais pas si on a engagé un détective privé. Écoutez, tout est possible. Ou tout simplement une personne qui pouvait nous aider à trouver des réponses à nos questions concernant notre partenaire. On ne sait pas si on est au féminin ou au masculin, mais s'il y a quelqu'un qui demande, oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui demande à une certaine personne de surveiller son autre. Il y a quelqu'un qui est en mode protection. Et là, on nous dit, écoute, ce n'est qu'une question de temps avant que tu découvres la vérité. Il y a quelqu'un qui va te fournir l'information que tu as besoin. Ce n'est qu'une question de temps. On dirait qu'on a demandé à une personne de surveiller notre partenaire. C'est cette énergie que je rencontre. Continuons. Et en même temps, je ressens la personne qui, d'après moi, est infidèle à son ou sa partenaire, qui dit à l'autre personne, « Je te demande d'attendre. Je te demande de m'attendre. Attends encore. » C'est pour ça, tantôt, j'ai dit, combien de temps as-tu besoin? Je te demande d'attendre. Ici, même l'idée, quand j'ai regardé cette carte, j'ai eu l'idée de la demande en mariage. Il y a quelqu'un, là, ici, on dirait, qui veut vous protéger, vous aimer, partager avec vous, mais c'est une personne
qui n'est pas disponible. C'est une personne qui est déjà engagée dans une relation. Donc là, il y a quelqu'un qui dit « Combien de temps tu veux? » On peut le demander, ça. « Combien de temps as-tu besoin? » Parce que là, je peux t'attendre longtemps, là, comme ça. On peut rester longtemps en attente. Combien de temps? Combien de temps as-tu besoin? Donc là, il y a quelqu'un qui se surveille. Il y a une personne qui se surveille quand elle va à la rencontre de l'autre personne, on l'a compris. Et en même temps, je ressens qu'il y a une personne qui demande à une certaine personne, je ne sais pas si on engage un détective privé, de surveiller son autre. Et on lui dit que ce n'est qu'une question de temps avant que tu puisses avoir les réponses à tes questions. Donc, il y a quelqu'un qui est cocu. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui fait son enquête. On est tombé sous le charme de... Bon, là, ici, on dirait qu'il y a toute une ambiance. On peut prendre un verre. Ici, il y a comme un envoûtement. On dirait ici qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui s'est ouverte. On dirait que je ressens l'ivresse, là. L'envoûtement, l'ivresse, on s'ouvre, on partage avec l'autre. On est tombé sous le charme d'une personne. On partage, on communique, c'est bon pour la santé. Communication saine. Communication saine. Donc ici, on dirait que c'est agréable. Il y a beaucoup de plaisir. Je ressens l'ivresse. On partage avec l'autre, c'est agréable. Je vais demander une carte sur la santé pour clarifier quelque chose. Bon, message, communication. Il y a vraiment l'idée communication, santé, cœur, message, communication. Santé, pour quelle raison la santé? Est-ce qu'on parle de nos problèmes de santé? Ici, on pourrait me présenter aussi une personne qui aime prendre un verre. Là, c'est curieux, ça m'amène là. Je ne sais pas pourquoi. Ici, ça m'amène à... Bien, écoutez, j'entends alcoolisme. C'est une personne qui peut avoir des problèmes de santé, problèmes d'alcool. C'est ça qui me traverse. On aime prendre un verre. En fait, c'est l'ivresse. On aime cette sensation d'ivresse. C'est agréable. Donc là, on parle, on communique. On communique. Je ressens l'ivresse. On peut me présenter aussi une personne qui a des problèmes de santé. Mais là, je l'ai comme entendu comme si on me parlait santé, santé, cœur, santé, ivresse. On dirait que je rencontre quelqu'un qui aime prendre un verre. Je ne sais pas si on parle d'alcoolisme, mais bon. On aime prendre un verre. C'est l'ivresse, la sensation de plaisir qu'on aime. OK. Et on parle, on communique. On parle, on dirait qu'on s'ouvre. Il y a il y a une personne ici, lorsqu'elle a consommé, lorsqu'elle a pris un verre, bien, elle s'ouvre de plus en plus. Elle partage, elle communique. C'est cette ambiance. Et on nous a dit aussi, protège-toi. Où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire? Sous l'effet de l'alcool, on parle. On parle. Donc là, il y a quelqu'un qui revient, il y a l'idée de reprendre contact. On attend un message, on communique, on attend que l'autre réponde à notre message. Oui, le retour. Oups, qu'est-ce qu'on veut me dire? Retour de message. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'entends 2 messages ici en cette zone. Bon. OK, attendez. Bon, là, ça se complique. Ça se complique. Et les problèmes recommencent.
J'entends encore l'énergie d'une personne qui prend un verre, peut-être un verre de trop, qui a peut-être un problème d'alcool. Et je ressens aussi une personne qui a besoin d'alcool, on dirait, pour s'ouvrir davantage. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a de la difficulté à communiquer, à s'exprimer. Sous l'effet de l'alcool, là, on s'ouvre. Là, il y a cycle. Il y a quelqu'un qui veut mettre fin aux ennuis, aux problèmes. Il y a quelqu'un qui veut mettre fin, ouais, aux problèmes. C'est curieux. Je ressens comme... Je me sens inconfortable ici. On dirait que sous l'effet de l'alcool, c'est super. On échange, on communique. Et par la suite, on me présente les problèmes qui recommencent. Il y a quelqu'un qui boit et ça recommence. Et on dirait que ça crée un problème au sein de la relation. C'est un problème d'alcool. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. Il y a quelqu'un qui se remet à boire. C'est l'ivresse. Quand cette personne est sous l'effet de l'alcool, elle communique. Il y a un schéma qui se répète. Il y a un schéma. Et on nous parle de problèmes qui recommencent. Problèmes et on recommence à boire. On dirait que c'est lorsqu'on est ivre qu'on partage des moments agréables. C'est lorsqu'on est ivre qu'on communique le mieux, qu'on partage des moments agréables. Il y a échange. Mais lorsqu'on n'est pas ivre, bien là, les problèmes recommencent. Et là, on dirait qu'on reproche à l'autre de boire trop. Et ça recommence. Mais on est comme dans un cycle infernal. Donc, quand on boit, quand on est sous l'effet de l'alcool, on partage des moments agréables, on communique, nous communiquons. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. Nous communiquons, c'est agréable. Et en même temps, j'entends, c'est curieux ici, je me sens un peu comme divisée. C'est comme si on me présentait un double message. On partage des moments agréables quand on est sous l'effet de l'alcool et quand on arrive, quand on est à jeun, bien là, les problèmes recommencent et là, on reproche à l'autre de trop boire. Bien oui, mais là, je suis confuse, là. Qu'est-ce qu'on veut au juste? Je me sens confuse. Il y a beaucoup d'avantages, on dirait, à boire. C'est curieux, hein? Et par la suite, on reproche. C'est un cycle infernal. Les problèmes recommencent et on reproche à l'autre de trop boire. Je me sens... Écoutez, là, je ne sais pas sur quel pied danser, là, ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, les moments agréables sont lorsque nous consommons, lorsqu'on boit, lorsqu'on est ivre. Et par la suite, bien, on se chicane et on reproche à l'autre de trop boire. Bon, là, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? En même temps, là, je pourrais me demander, coudonc, on fait-tu boire l'autre pour justement découvrir de l'information? Parce qu'on nous a dit tantôt qu'une personne s'ouvrait davantage lorsqu'elle avait un petit verre dans le corps. Écoutez, une personne s'ouvre davantage lorsqu'elle a bu. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche de l'information et qui fait boire l'autre? Ça, c'est une possibilité parce qu'il y a quelqu'un qui cherche de l'information. Il y a quelqu'un qui veut découvrir si son autre a une relation extra-conjugale. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande, grande patience, qui cherche des réponses à ses questions. Et en même temps, on dirait bien qu'il y a quelqu'un qui a demandé à une autre personne de surveiller son ou sa partenaire parce qu'on soupçonne que notre partenaire rencontre quelqu'un d'autre. Et on nous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que tu découvres la vérité. Et il y a aussi une personne, rappelez-vous, qui a demandé à, on dirait, la tierce d'attendre
Parce que c'est quelqu'un qui est engagé. Attends, oui, mais attends, combien de temps? Il y a quelque chose à clarifier. Je me sens... je ne sais plus sur quel pied danser en cette voyance. C'est facile de s'éparpiller. Bon, là, on nous parle de changer de résidence, de déménager. On dirait qu'on cherche un lieu de vie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se prépare à partir. Oh, OK, attendez, là. On pourrait même demander à une personne, est-ce qu'on a découvert la vérité? Parce que là, ici, on pourrait même demander à une personne de s'en aller. Bon, ici, c'est une personne qui a pour projet de déménager. Il y a l'énergie maternelle qui est là. Sexualité. Je pense qu'il y a quelqu'un là, qui voit clair. On a rencontré une personne qui aime bien vivre des aventures amoureuses, des conquêtes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voit clair. On nous dit qu'on rencontre quelqu'un, on voit une personne pour le sexe. Et en même temps, bien, sexe, oui, le plaisir, et on a développé un lien intime. D'après moi, c'est une relation qui doit durer dans le temps parce qu'on a eu le temps de développer une relation intime. Oui, sur le plan sexuel, mais j'ai comme l'impression qu'il y a plus que du sexe. Mais je rencontre quand même l'esprit de conquête. Ici, je ressens l'esprit de conquête. Est-ce qu'on peut se voir? C'est la conquête que je ressens. L'aventure, des aventures. Ou une aventure. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre concernant sa relation. Il y a quelqu'un qui a pour projet de peut-être déménager. On dirait qu'on cherche, on dirait qu'on se prépare à partir. Il y a quelqu'un qui se protège. Donnez-moi une minute. Et on dit à cette personne qui se protège qu'elle est aussi protégée. Je vais demander une carte sur l'énergie de la mer qui a ses petits secrets. Petit secret, quelque chose à te dire. Une mère qui pourrait te dire quelque chose, t'avouer quelque chose, qu'elle s'en va. Ici, on nous présente, oui, c'est ça, qu'elle s'en va. On dirait ici qu'il y a une mère qui se prépare à partir. On nous parle de suivre les traces. Quand son autre s'en va, on suit les traces de notre partenaire en secret, bien entendu, en secret. Oui, on dirait qu'on fait ça vite. Quand l'autre s'en va, on se prépare vite, vite, vite pour suivre notre partenaire. Pas de temps à perdre. Vite, il faut qu'on se dépêche. On suit les traces, on suit l'autre en secret. Ça revient. Là, on est en train de me présenter une mère qui aurait déménagé. Ou qui va déménager. Bon, attendez, on suit en secret notre partenaire. Sur la carte mère et déménagement, vous voulez me dire quoi? Divorce. Donc là, il y a quelqu'un qui entre en mode méfiance, protection et qui prend sa distance de son autre qui lui est infidèle. Donc ici, c'est pour cette raison qu'on parle de déménagement.
C'est l'énergie maternelle qui est là. Il y a quelqu'un qui a pour projet de déménager dû à la carte du divorce. Là, il y a quelqu'un qui se méfie de son autre. Oui. Donc, on comprend la raison de la distance au sein de la relation du couple. Distance émotionnelle, intime, physique. Malgré que parfois, on peut être avec quelqu'un, une personne très, très proche. Là. Il n'y a pas de... on peut être avec une ou un partenaire et être très comblé sur le plan sexuel et notre partenaire, bien, a quand même des conquêtes. C'est aussi possible. Là, on nous dit qu'une personne va se méfie de son autre et, oui, garde sa distance. Et on nous parle aussi d'une distance qui s'installe au sein d'un couple qui, d'après moi, va vivre un changement au sein de leur relation. Une distance s'installe parce qu'il y a un rapprochement avec une autre personne. Donc, il y a quelqu'un qui est infidèle et il y a quelqu'un qui est trompé. C'est l'énergie que je rencontre. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si ça ne vous parle pas, laissez le message circuler. En chaque personne, je perçois l'être divin. J'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. J'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. Et aussi, ça serait possible aussi de penser qu'il y a une mère, donc à vous de voir, une mère qui a ses petits secrets. C'est aussi une possibilité, donc à vous de voir. On peut me parler d'une mère qui découvre les petits secrets de son autre et va se protéger et se prépare à s'en aller. Elle se méfie, elle s'éloigne tranquillement de son autre. Et on peut me présenter aussi quelqu'un, une mère qui a ses petits secrets. Ah, ici, j'avais rencontré aussi l'énergie d'une personne qui suit l'autre en secret. Oui. Lorsque l'autre s'en va, bien, elle le suit. Et elle fait vite, elle ne perd pas de temps pour le suivre. Je pense que c'est une mère qui... Attendez une minute, est-ce que je ressens une mère qui a ses petits secrets? Oui, elle a ses petits secrets parce qu'elle suit son autre. Elle est rendue méfiante, elle a perdu confiance. Écoutez, c'est l'énergie que je ressens. Si ça ne fait pas écho, laissez le message circuler. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Ici, je ne sais pas, je ne vois pas le sens. En fait, ce que je comprends de cette carte, de ce message, bien, c'est de... j'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. En chaque personne, je perçois l'être divin. Donc, c'est comme si on ne jugeait pas l'autre et on accepte la réalité telle qu'elle est. J'accepte la personne telle qu'elle est et ça peut entraîner... Bien, j'essaie de faire le lien là, avec les cartes qui sont sorties. Je pense ici, c'est comme si on se disait, bon, bien, voici, c'est la réalité. J'accueille cette réalité et je vais m'occuper de moi. Donc, ça entraîne un changement au sein d'une relation. Il y a une personne qui va se choisir, faire un choix et qui va mettre un terme à une relation. Il y a quelqu'un qui va se protéger. Donc, on a perdu confiance. Il y a quelqu'un qui a perdu confiance là, en son autre. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.